Salut à tous. Bon bah aujourd'hui petite vidéo sur Prélude et notamment l'analyse des corporations Prélude. Je vais me prêter au même exercice que j'avais fait pour les 12 corpos du jeu de base, avec j'espère un petit peu moins de bruit parasite dans la vidéo. Avant de commencer, petit point rapide sur ce que je pense de l'extension Prélude. C'est une extension, l'une des premières de Terra tout simplement, qui a été pensé, je pense, quand même pour raccourcir les parties. Donc au début, j'étais un petit peu partagé sur Prélude parce que c'est vrai que moi j'aime bien les parties qui durent un petit peu longtemps, où il faut vraiment construire patiemment son jeu, son moteur économique. Avec Prélude, ça a tendance à accélérer les parties parce qu'un des reproches qui a été fait au jeu à sa sortie, c'était que les parties pouvaient être un peu longues et ça pouvait exclure, on va dire, une certaine population de joueurs qui privilégient des parties plus courtes pour des raisons de timing. Donc on voit bien que Prélude a été pensé en partie pour ça. Moi, ce que j'apprécie vraiment dans Prélude, c'est le fait que parmi les 4 cartes que vous recevez au départ, 4 cartes prélude, parmi lesquelles vous en gardez 2, ça permet vraiment de faire un start on ne peut plus cohérent, de donner une vraie identité à votre start. La corpo, les 10 cartes projet, c'est une première chose. Mais c'est vrai que Prélude va rajouter de la variété, va donner une identité de jeu à votre départ de jeu. Et c'est très intéressant comme extension. D'autant plus que le point que je trouvais un petit peu négatif, ou en tout cas qui ne me plaisait pas, à savoir rallonger les parties, il est quand même largement nuancé quand on rajoute les autres extensions, Vénus, Colony, Turmoil, qui ont quand même tendance à rallonger la partie. Ce qui fait que l'aspect qui me gênait un peu sur Prélude est fortement dilué. Donc voilà, c'est une extension indispensable pour tout joueur de Terra qui se respecte et qui aime ce jeu. Voilà. À compléter avec les autres selon moi, mais c'est une extension, s'il n'y en a qu'une à acheter, c'est sûrement celle-ci. C'est d'ailleurs celle-là qui est retenue dans les tournois de Coupe de France de Terraforming Mars. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'en faire, mais c'est une extension avec laquelle il faut savoir et pouvoir jouer quand on ambitionne ce genre de choses. Allez, on va passer à l'analyse des corporations. 5 corporations font partie de l'extension Prélude qui, à côté de ça, rajoute finalement assez peu de cartes projet. De façon générale, je trouve que les 5 extensions sont plutôt de bonne qualité. Il n'y en a aucune qui est foncièrement mauvaise. Et il n'y en a non plus aucune qui est complètement fumée au point de dérégler le jeu, hein. Il n'y a pas un Tarsis bis qui sort vraiment du lot. Donc plutôt un bon cru, je trouve, Prélude pour ces corpos. Moi, je prends plaisir à les jouer quand je peux les avoir. Donc on va voir ça dans le détail. Donc la première extension de Prélude, Valet Trust, qui est vraiment dans le thème, vu qu'elle fonctionne à plein avec Prélude, c'est la seule corporation qui permet de repiocher une carte Prélude de plus. Donc vous avez vos 2 cartes Prélude de base, qui sont des cartes très très fortes, qui donnent vraiment de gros bonus de départ. Vous pouvez en avoir une troisième, et en plus de ça, vous avez le choix parmi 3 cartes Prélude. Donc en plus de ça, vous pouvez faire un choix pertinent parmi 3 cartes. Ça laisse quand même une chance importante de tomber sur quelque chose dont vous allez vraiment avoir besoin. Donc cette première action imposée est extrêmement forte. En plus de ça, la corpo démarre avec 37 méga crédits, ce qui n'est pas énorme, mais c'est pas non plus ridicule. Et on a une réduction, c'est pas une rétrocession a posteriori, c'est bien une réduction directe, ce qui est plutôt appréciable, de 2 sur les badges science. On a un badge terre sur la carte qui peut toujours être utile parce qu'il y a pas mal de cartes qui ont des prérequis avec les badges terre. C'est pas toujours évident de les avoir, notamment avec les cartes colonies. On a aussi quelques cartes qui vont donner un bonus de prod de gold par nombre de badges terre. Donc c'est toujours un petit plus d'avoir ce badge. Donc Valet Trust, c'est une super bonne corpo. Ça vous donne pas de prod direct, mais avec les cartes préludes, vous avez moyen de choper quelque chose de très sympa. Donc j'aime beaucoup cette corpo. La deuxième corporation que j'ai envie de vous présenter, Shengqing Mars, donc une corpo bâtisseur, résolument orientée bâtisseur. Euh, on a un tag bâtisseur qui peut être utile pour la réduction, pour la récompense, l'objectif, pardon, je vais y arriver, du même nom sur la map de base.
On a une réduction, pareil, hein, c'est vraiment une réduction sur le coût des cartes et non pas une rétrocession a posteriori, de 2 millions sur les cartes bâtisseurs, ce qui est plutôt intéressant. À côté de ça, on a 3 millions de prod de gold. Ça, c'est vraiment top pour débuter sa partie. Et 44 millions de réserves de base, ce qui est plutôt très honorable. Donc Chongqing, c'est vraiment une des corpos, selon moi, les plus fortes de Prélude si on joue jeu de base plus Prélude. Euh, Comme je l'avais dit lors de la vidéo sur les corpos de base, malheureusement, les cartes bâtisseurs, les corpos bâtisseurs pâtissent de l'arrivée des extensions suivantes que sont Venus Next et Colony notamment, parce qu'il y a moins de cartes bâtisseurs en proportion, au détriment notamment des cartes espace qui deviennent très très fortes. Donc Sheng-Ching qui est peut-être la corpo la plus forte quand on joue jeu de base plus prélude, la corpo la plus forte de prélude, et une des top 3 corpos entre jeu de base plus prélude rentre un petit peu dans le rang quand on rajoute les autres extensions. Maintenant, ça peut être tout à fait intéressant de prendre cette corpo si on a les cartes qui vont avec, parce que entre la prod de gold et la réduction de bâtisseur, il y a moyen de faire un gros start. La problématique, ça sera à partir du mid-game de trouver des relais de croissance pour générer du point. Mais dans l'optique d'aller attaquer un plateau, mettre beaucoup de cartes bâtisseurs, faut pas s'en priver, c'est un superbe choix. On enchaîne avec une corpo espace qui prend un petit peu le contre-pied. Du coup, on a Point Luna qui est une de mes corpos préférées, toute extension confondue. Bon, c'est aussi parce que j'aime bien les corpos spatiales. On a une prod de titane qui est infiniment précieuse. Déjà dans le jeu de base, c'est toujours très utile d'avoir du titane. Et cette corpo, à l'inverse de Shun-Ching qui elle s'affaiblit un peu avec les extensions, Point Luna se bonifie avec les extensions Vénus et Colonie, là où le titane et les cartes espace prennent un rôle prépondérant. Je ne vais pas me répéter là-dessus, mais Point Luna, pour le coup, monte en gamme dès lors qu'on rajoute ces extensions, grâce à cette prod de titane. On a un effet qui est plutôt très sympa, à savoir piocher une carte à chaque fois qu'on joue un badge de terre, y compris celui de la carte corpo. Donc déjà, ça fait une carte de plus gratuite dès lors qu'on commence. C'est toujours appréciable. Et si on a la chance d'avoir des badges terre, ça crée un petit moteur de pioche qui est tout à fait intéressant. 38 millions de gold à côté, c'est plutôt une somme moyenne, mais qui permet, avec le titane, de partir sur des bases économiques plutôt solide. Donc une très très bonne corpo. Encore une fois, c'est pas une corpo fumée qui va déséquilibrer le jeu et pourrir la partie, mais c'est un très bon choix si on a un tant soit peu de cartes espace pour l'accompagner. La quatrième corpo de Prélude, Robinson Industries, qui est une corporation avec un pouvoir un petit peu singulier. C'est son seul effet, en plus des 47 millions de départ, qui sont une somme très honorable, hein, au-dessus de la moyenne, je pense. On a une action spéciale qui, pour 4 millions, permet d'augmenter l'une de ses productions les plus basses. Donc si vous avez plusieurs productions à zéro, forcément vous pouvez choisir celle qui vous arrange. Par contre, pour augmenter d'un cran une production qui est déjà démarrée, il faudra que vous ayez au moins toutes vos prods à 1. Sinon, ça aurait été un petit peu fumé. Donc parfois, vous serez obligé d'augmenter des productions comme la chaleur, même si ça ne vous intéresse pas beaucoup. Mais c'est un vrai couteau suisse. C'est vraiment très utile comme carte. Parfois, on manque d'acier, on manque de titane, on a du mal à démarrer les plantes. Ça permet, avec Robinson, de commencer ses prods. C'est notamment très utile pour l'énergie, parce que pour 4 millions, on peut augmenter son énergie. Quand on joue des cartes qui puissent de l'énergie, plutôt que d'aller réacheter un projet standard à 11 pour en jouer une autre, on peut payer 4 millions avec Robinson pour repasser son énergie de 0 à 1 si on a tout consommé. Et rien que ça, c'est super, super fumé. Au niveau objectif et récompense, si vous jouez avec le plateau Hélas et Elysium, le double plateau Hélas et Elysium, sur une des faces de la planète, vous avez un objectif qui est quasiment fait sur mesure pour Robinson. C'est le diversificateur qui consiste à avoir au moins une prod dans chaque item. Une prod de gold, une prod d'acier, de titane. Plante, énergie, chaleur. Donc entre les cartes préludes que vous allez avoir qui vont déjà, a priori, vous faire démarrer 1, 2, 3,
voire 4 prods si vous êtes plutôt chanceux. Vous allez avec Robinson pouvoir compléter assez vite en génération 1, 2 ou 3 grands max les prods qui vous manquent et prendre cet objectif de façon normalement assez sereine. Donc plutôt renforcé quand on joue sur cette map là, mais même à côté de ça, ça reste une corpo tout à fait intéressante et un couteau suisse qui vous servira toujours. Et on va conclure avec Victor, qui est la dernière. Excusez la qualité de l'image, c'est pas top top. Victor, qui est peut-être la plus complexe à jouer de prélude, hein. Ça reste jouable, mais elle a pareil un pouvoir un petit peu singulier qui lui donne une vraie identité. Bon, on a un badge terre là-haut, on sait pas trop pourquoi il est là, mais il peut toujours être utile comme on l'a vu tout à l'heure. 45 millions de départ, ce qui est honorable. Deux effets sur Victor. Le premier qui consiste à choisir une récompense gratuitement. Donc c'est ta première action. Donc au lieu d'acheter une récompense à 8, on en achète une gratuitement. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident en première génération de savoir si on va s'assurer une récompense. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait pas mal de casse avec Victor. Vous allez parfois financer une récompense que vous n'allez pas gagner. Vous serez peut-être que deuxième, vous serez peut-être même pas dans le top 2. Donc c'est ce qui rend cette corpo pas si évidente à jouer, ce pouvoir en tout cas pas si évident à jouer. Maintenant, il faut être malin. Si vraiment il n'y a aucune direction précise dans votre jeu en première génération, si vos cartes préludes, vos cartes projet ne vous donnent pas d'indication sur ce que vous allez pouvoir choper comme récompense, prenez une récompense qui a priori ne convient pas à vos adversaires. Je vous donne un exemple, s'il n'y a aucune corpo, aucune carte prélude qui a donné de prod de chaleur, pourquoi pas prendre le thermaliste sur la map de base, au moins vous n'allez pas donner sur un plateau quelque chose à quelqu'un, et cette personne qui aurait pu s'orienter vers le propriétaire parce qu'il a Tarsis, pour acheter cette récompense qui a priori lui tend les bras, il va devoir payer 14 au lieu de payer 8. Donc déjà, vous allez bloquer une récompense pour les autres, et surtout, vous allez augmenter le prix des deux récompenses qui vont rester. Donc on peut parasiter un petit peu le jeu et empêcher un adversaire d'aller se positionner rapidement sur une récompense qui aurait pu l'intéresser. Si vous avez un jeu très marqué, là c'est jackpot, vous avez plein de badges de science, vous bloquez le scientifique, ainsi de suite, vous avez compris le principe. L'autre effet de Vitor, qui n'est pas négligeable, c'est qu'à chaque fois qu'on joue une carte avec des points de victoire non négatifs, c'est la notion qui n'est pas toujours claire. Donc, quand on joue clairement une zone nucléaire qui fait -2, l'effet de Vitor ne se déclenche pas. Dès qu'on joue un point de victoire positif, ça se déclenche, on gagne 3 millions. Il faut aussi le comprendre. Pour toutes les cartes à ressources, vous allez par exemple jouer les bichons, une carte microbe. C'est une carte qui génère des points de victoire selon le nombre de ressources qui sont dessus. C'est non négatif. Donc ça marche aussi. Donc je joue les bichons, je joue une carte microbe, une carte animale qui génère des points de victoire, une flotte de sûreté qui génère des vaisseaux grâce au titane. Je vais gagner 3 millions. Donc ces cartes-là, il y en a quand même pas mal dans le paquet. Donc ce bonus de 3 millions pour toutes ces cartes à points de victoire, c'est quand même un très très bon bonus. Ça permet d'arrondir les fins de mois. Et voilà, Vitor, c'est une corpo intéressante. Faut pas se laisser impressionner par le low-hard. Parfois, j'ai vu des joueurs, et moi-même, je me suis surpris à ne pas la jouer parce que je ne savais pas dans quelle direction aller au niveau des récompenses. S'il n'y a rien de clair pour vous, prenez ce qui a priori va embêter les autres. Voilà, tout simplement. Notamment dans une partie à 3-4 joueurs, il y aura toujours moyen de bloquer quelqu'un et d'augmenter les coûts. Voilà pour cette review des 5 corpos préludes. C'est vrai qu'à part Robinson, il n'y a pas de corpo qui prédestine clairement vers un objectif ou une récompense de la map de base. Donc ce sont plutôt des corporations qui permettent d'adopter différentes stratégies, que ce soit du plateau, de la terraformation. Il n'y a pas vraiment quelque chose de marqué dans ces corporations, c'est ce qui les rend plutôt polyvalentes et intéressantes. Moi, je les aime bien, voilà. Il n'y en a aucune qui déséquilibre le jeu, et elles ont toutes leurs petits charmes, donc c'est plutôt un très bon cru, les corpos préludes, et je vous invite à les jouer, à les découvrir si vous n'avez pas encore l'habitude. Merci à tous, salut!